Salut, chère Afrique qui bouge. Danny Scorpio, c'est moi. Il y a une polémique qui enfle en France depuis hier. Vous êtes au courant parce que ça défile dans toutes les chaînes de télévision françaises. Une polémique qui tourne autour toujours des Africains. Voilà, vous savez très bien que l'Assemblée nationale a été interrompue suite aux propos d'un député du Rassemblement national qui a prononcé cette phrase qui retourne en Afrique. Et cela a provoqué une indignation collective à la France, au point d'arrêter les travaux de l'Assemblée nationale parce qu'un député français du Rassemblement national a prononcé ce qu'il qualifie de trop, c'est-à-dire de dire que déjà que les polémiqueurs, entre autres, estiment je vais dire quoi, du régime, en fait du gouvernement Macron, de son parti, et la France est soumise. Ils sont allés plus loin jusqu'à dire non, il indexait le député noir africain, le député noir de LFI, que c'est de lui qu'il parlait qui retourne en Afrique. Bon, nous avons quand même suivi les propos, hein. Nous savons que les propos sont... Puisque lui-même, le député, a répondu à la suite de la phrase du député du Rassemblement national, parce qu'il a bien compris qu'il parlait du bateau des migrants, puisqu'il était en train de faire un discours sur les immigrants africains. Mais ça a vite tourné et ça soulève un tollé. Macron il s'est dit indigné et tout. On voit donc la France protectrice qui aime trop l'Afrique et les Africains au point où ça peut poser un incident politique au sein de la classe politique française et voire même la classe de la société française. Comment un député peut dire qu'on renvoie les Africains chez eux? On peut applaudir. Et même les nègres de maison peuvent applaudir. Je pense que beaucoup d'Africains en France se sentent honorés parce que, voilà, on a osé interrompre l'Assemblée nationale parce qu'il y a un député du Rassemblement national qui a osé dire qu'il retourne en Afrique. Et tout, voilà, tous les Français sont je vais dire quoi, sont solidaires de la cause africaine. On ne peut pas demander ça. Oh, que c'est naïf. Que c'est naïf, les chers Africains, que c'est naïf. C'est vrai, lorsque je le dis, il faut faire attention. Il y a deux types de nègres. Pour moi, je ne me considère pas comme un nègre. Je suis un noir africain. Fier de l'être. À côté de moi, j'ai des nègres, un vrai nègre. C'est-à-dire que les gens qui ne sont jamais sortis de l'esclavage et de la domination. C'est ceux-là qui te posent la question tous les jours que quand tu parles de Poutine, c'est que tu veux qu'on quitte un maître pour un autre maître. Parce que les nègres ne se considèrent pas comme des personnes en part entière, qui sont capables de convoler à leur propre destinée et de s'asseoir d'égal à égal face à une puissance. Psychologiquement et moralement, ils sont des esclaves des autres. Et par rapport à cette pensée, ils estiment qu'on ne peut pas quitter l'Occident ou bien le français pour aller embrasser un autre colon. C'est-à-dire que quand les Occidentaux nous traitent des sous-hommes, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que c'est par rapport à notre propre comportement vis-à-vis des Occidentaux. C'est-à-dire quand tu vois un nègre qui se pose, qui dit non, vous voulez quitter, qui vous a dit que la Russie est mieux. Est-ce qu'on n'est pas en Russie pour chercher la nature des Russes ou pas? Non. On profite d'une occasion pour s'émanciper. Moi qui parle, je ne parle pas à tâche. Je pense que quand Kenny Seba fait le discours dernièrement en Russie, il a si bien précisé qu'on ne quitte pas un maître pour un autre maître. Il l'a bien précisé.
Est-ce que ces nègres de maison ont compris le sens de la phrase? Et non. Cela veut dire qu'on quitte un maître pour aller dans des partenariats. Aujourd'hui, Poutine a besoin de nous, la Russie a besoin de nous, des Africains, pour le soutien de son objectif. Ça veut dire abattre l'hégémonie impérialiste et occidentale. Comme il a besoin de nous, à nous de s'affirmer sur la table, face to face, de poser notre problématique et de poser des rapports, je ne sais pas, nord-sud, ou qu'est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, tous ces mots que les économistes, je ne sais pas, prononcent. À nous. Est-ce qu'il est difficile pour nous aujourd'hui de savoir ce qu'on veut de la Russie? Il est difficile pour nous aujourd'hui de savoir ce que la Russie veut des Africains. Mais imaginez. Alors je vous disais donc que ces nègres de maison, justement, sont ceux-là qui peuvent se réjouir, qui aimeraient rester des esclaves et des petits travailleurs. D'ailleurs même, on veut sortir une loi, on veut sortir une carte des travailleurs immigrés qui n'ont pas de papier. Vous le savez. Parce qu'on a compris en France que peut-être il manque des éboueurs, il manque des laveurs de WC, il manque de machins, trucs. Alors, ces Africains qui viennent se chercher, ces nègres de maison qui se plaisent d'être chez les Blancs, et avoir pour mettre encore le Blanc, voilà les travaux qu'on doit leur donner. Pour leur donner ces travaux, il faut qu'on leur offre une possibilité, une carte pour qu'ils puissent travailler. Voilà ce qu'on offre aux Africains. Pendant ce temps, ils envoient les ambassadeurs, les généraux en Afrique. Ils montent les coups d'État en Centrafrique. Ils refusent de quitter le golfe de Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Parce qu'ils savent que les biens y sont. Entre-temps, les nègres de maison quittent et se sentent fiers d'être sous la coupe de ces gens qui les laissent dans leur maison en train de laver, nettoyer, laver leur WC, laver leurs chiens, qui viennent en Afrique prendre leurs richesses en Afrique et qui reviennent leur donner les miettes de pain qui tombent sous la table. Ils mangent, sont contents. Petite allocation pour s'occuper de leurs enfants qu'ils chient par-ci, par-là. Ils sont contents. Ceux-là peuvent être contents qu'il y ait une polémique comme ça qui naisse en France. C'est normal, c'est naturel. Mais je veux vous dire une chose, mes chers frères et sœurs. C'est d'une hypocrisie insupportable et incommensurable. Je vais vous dire ceci. Ces gens, est-ce que Macron qui veut montrer, et son parti, son mouvement, qu'ils veulent montrer qu'ils s'indignent face à une phrase quelconque. Parce que tout d'abord, il faut que je commence par là. Le français est chez lui. Il est chez lui, il est français, il est dans son pays, la France. Il a tous les droits, il a tous ses droits de dire qu'il veut un étranger ou pas. Ça, c'est clair. Il a tous ses droits. Nous sommes africains. Personne ne nous empêche de donner aussi, de reconnaître les valeurs de l'Afrique, de s'accepter africain et de protéger l'Afrique, de protéger nos territoires, de protéger nos biens. Personne ne nous en oblige. Ça m'étonne qu'il y ait des Africains qui s'indignent du fait qu'un blanc, un Français chez lui, dise que il aimerait que les Africains aillent chez eux. Moi, je suis désolé, je ne comprends pas. Il est chez lui. Attends, au moment où je vous parle, je suis dans un de mes appartements. Mais je suis maître de mes appartements, je suis libre de dire qui entre pas. D'où est la polémique quand me disent que, parce que j'ai dit qu'il y a quelqu'un que je ne veux pas chez moi, qui rentre chez lui. Et tout, cela veut dire que c'est de l'hypocrisie. En revanche, ceux qui vont susciter de l'émotion, demandent même aux députés de démissionner, le gouvernement qui s'y mêle, la France est soumise, qui s'y attelle, et grosso modo, on crée des signaux tels que on arrête l'Assemblée nationale, on veut faire croire aux Africains, aux nègres de maison, hein, pas aux vrais Africains comme nous là, pas aux vrais Africains comme nous. On leur fait croire qu'on aime trop les Africains. Ok. On a arrêté de pleurer les morts tchadiens pour
pour ne prendre que celle-là d'actualité. On a arrêté le problème morts tchadiens. Je demande d'abord aux nègres de maison. De ça, les morts tchadiens, c'est fini. Parce qu'en Afrique, l'être humain, l'humain ne dit absolument rien. C'est l'Occident qui est leur maître, qui est quelque chose. Parce que si un blanc meurt, vous voyez comment un Africain est excité. Si un noir meurt, ce n'est pas un débat. Bon, si ce n'est pas un débat, la preuve. Ok. Macron a donc pris cette résolution. La France est soumise. Les Français s'indignent. Tous les médias s'y accrochent. Voilà. Ce n'est qu'un règlement de compte politique dans la société française, dans l'arène politique française. Il n'y a rien d'Africain qui vaille là-dedans. La preuve. Plus de 150 morts au Tchad. Les morts qui sont sur le dos, parce que quand il dit mort, c'est même simplifié. Ils ont aussi, parce que quand vous tuez violemment des gens, je pense que c'est vous qui avez inventé votre français. Ils ont aussi des Tchadiens. Plus de 150. Ils ont tué brutalement. Par les armes qui sont en même temps données par les Français. Par un pantin qu'on appelle caca, qui a été mis par Macron, imposé anticonstitutionnellement par Macron. Les Tchadiens, les Africains, donc là, les vrais Tchadiens, chez eux, ils n'étaient pas en France. Ils ne sont pas allés demander à vivre ou à être balayeurs de rue en France. Et ils étaient chez eux. Ils ne demandent que de la liberté et la possibilité de désigner qui ils veulent, tel gouvernement ils veulent. Ils ont été imposés, on les a imposés. Macron, la France, les Français, Macron. Parce que je ne suis plus dans vos diatribes là pour dire, quand il faut parler de la France, on dit non, l'élite. Mais quand ils parlent de l'Afrique, ils ne voient pas l'élite. Hein? Ils voient les Africains, tous. Alors, tous ces Blancs, tous ces Français qui s'indignent là, vous les avez entendus dire quoi à propos des morts tchadiens? Est-ce que c'est une actualité? Mais attends un peu, les gens viennent chez vous, ils mettent un pantin qui les sert et qui tue les Africains. Ils ne disent rien. Parce qu'il y a un de là qui a dit que les Africains rentrent chez eux. On veut montrer qu'on aime trop les Africains. Et tu vois les Africains qui s'indignent, des Africains en accom, qui s'indignent de ça. En fait, qui sont fiers, qui se satisfont. Ils se satisfont de cette mascarade politico-sociale française. Je suis en train de vous dire, mes chers frères et sœurs, pourquoi la même France insoumise ne s'est pas assise à l'Assemblée nationale pour demander à Macron des comptes sur l'homme qu'il allait placer au Tchad et qui a tué plus de 150 de Tchadiens chez eux, qui ne venaient pas les nuire en France. Pourquoi la France insoumise, si elle aime trop les Africains? Parce que ces Africains qui sont là, dans cette France insoumise et tout cela, c'est les nègres de maison. Ces mêmes Africains, cet Africain qui est venu faire le discours et dont la France insoumise veut mettre au devant de la scène comme celui indexé comme africain. Il a dit quoi des morts tchadiens? Et tous ces morts en Afrique. Dans son discours, vous avez entendu une seule fois, on a cité un mort en africain, un mort africain causé par la France. Pourquoi ces gens-là qui ont arrêté l'Assemblée nationale, pourquoi ils ne ont pas demandé jusqu'aujourd'hui? C'est Macron qui était installé et dit débit anticonstitutionnellement. Et c'est Kaka Déby. Et c'est Kaka Déby qui tue des centaines de Tchadiens. Pourquoi ce député de la France insoumise africain, d'origine africaine, n'a pas axé son discours sur ses frères africains? Pourquoi la France insoumise et qui ose jouer la victime ne s'est pas saisi pour demander les comptes? Et pourquoi le parti de Macron, et Macron qui vient jouer l'hypocrisie en montrant qu'il aime trop l'Afrique, alors que c'est lui qui vient mettre les gens qui tuent les Africains chez eux? Cette hypocrisie, mes chers frères, doit s'arrêter. Je voulais vous le dire et vous le répéter.
Aujourd'hui, cette hypocrisie doit s'arrêter. Nous les Africains, les vrais Africains, les intellectuels africains, c'est là qui sortent souvent au devant les Blancs dans leurs propres écoles. Nous là, nous disons, c'est fini. C'est fini. Je vous ai parlé du blé ukrainien et tout. Lorsque Poutine bloque le blé, on dit que les Africains meurent de famine. Il est contre les Africains. Dès qu'on libère le blé, on ne parle plus d'Afrique. Le blé n'arrive pas en Afrique, on ne parle plus. Dès qu'il menace de refermer, on commence encore à reparler des Africains. Et tout. Leur maître, c'est les Ukrainiens. Et tout. Pour cela, je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo. Et tout. Donc, mes chers frères africains, apprenez à valoriser, apprenez à montrer, montrez-vous dedans que vous êtes des hommes pleins, avec des testicules comme ça, avec, si c'est des hommes, des pénis bien debout, si c'est les femmes, elles ont des vibrations qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en Afrique. Si c'est la résistance, on n'a pas besoin de leur truc qui donne le bois blanc, machin, truc et tout là. On est fouca. Montrer qu'on a des testicules durs, purs, mûrs et sûrs. Et montrer que le physique, il est là depuis la nuit des temps. Depuis les Jesse Owens, depuis les Mohamed Ali et tout cela. On sait que c'est les Africains. Montrez, laissez vos frères nègres de maison. Moi, je préférais même qu'on rase l'Afrique des nègres de maison, on les envoie en Europe. Mais les vrais Africains restent avec l'Afrique. Bonjour. Leur Afrique, autant pour moi, bonjour.